Nouvelle Mazda 2, concentré d'agilité. Vous aviez le nom, il s'appelait Ménélique à l'époque, maintenant voilà le visage. Voilà, le visage de Ménélique qui maintenant s'appelle MLNK. MNLK, oui. C'est-à-dire vous avez simplement enlevé les voyelles. Tout à fait. Après un voyage que certains pourraient appeler une traversée du désert, parce que vous revenez d'assez loin. Vous avez été une des révélations, on le dit beaucoup, du rap français avec des MC Solar, avant un Abdel Malik, un peu avant un Abdel Malik par exemple. Oui. Victoire de la musique, je le disais, c'était en 96. 96, oui, si j'ai bien lu, c'est sur votre site internet. En tout plus. À fait. Oui. Et puis disque d'or l'année suivante, donc ça avait commencé très fort, ça a marché du feu de Dieu. Et tout à fait. 2001, le trou d'air. Ah, 2001, oui. Enfin, on a décidé de changer un peu d'horizon. J'ai quitté Sony Music à l'époque, et donc je suis allé vivre dans le sud. Bon, je passe sur le fait que j'avais fondé une famille, etc. Et en fait, c'est pas parce que c'est important, il paraît que ça change un homme. C'est vrai que ça change un homme, mais j'avais aussi d'autres envies. Artistiquement, je me suis un peu révélé dans d'autres domaines. Nous avons créé une marque de vêtements de golf qu'on développe depuis 2003. Et bon, ça fonctionne plutôt bien dans ce domaine. Donc ça, c'est assez étonnant parce que vous n'avez pas du tout le profil du rappeur tel qu'on le caricature généralement. En fait, d'ailleurs, vous en dites beaucoup de mal, franchement, du milieu du rap. Moi j'ai lu des choses que vous dites du milieu du rap qui sont, par exemple, ils passent tellement trop de temps à regarder leur nombril ou leur casier judiciaire. Je suis violent. Mais justement, parce que je pense que quand on parle de conscience, il faut aussi l'accompagner de responsabilité. Quelque part, souvent, le rappeur parle de conscience, mais elle n'est limitée qu'à certains domaines, et on ne peut pas prôner la conscience et faire l'apologie de la prison, par exemple. Et je pense que justement, il faut amener une certaine responsabilité, et on essaie aussi de prôner un côté entrepreneurial, de faire un projet de vie. Alors, vous vous rendez compte des mots que vous employez pour faire du rap? Mais c'est vrai, projet entrepreneurial. Mais c'est vrai. Nous, on a créé notre entreprise il y a 4 ans. Il y a eu des difficultés, des choses comme ça. Ça forge l'existence. Je pense que c'est autre chose, et ça nous confronte à la vraie vie, quoi. Alors vous avez changé de nom, on l'a dit, parce que vous dites que vous avez changé. On va voir ce que ça donne, ce changement. Version musicale, cet extrait de votre dernier album qui va sortir en mars, mais le single lui est déjà sorti. Bancal, je fais le constat. Relève-toi, chacun de tes enfants, tu gaveras. Relève-toi, chacun de tes enfants, tu calmeras. Relève-toi, chacun de tes enfants, tu respecteras. Relève-toi, chacun de tes enfants, tu aimeras. Relève-toi, chacun de tes enfants, tu donneras. Relève-toi, chacun de tes enfants, on attend tout ça. Pour l'instant, chacun de tes enfants, tu baiseras. Et pendant ce temps, le quart-monde attend. Et pendant ce temps, le tiers-monde attend. Et pendant ce temps, la fraternité attend. Pendant ce temps, l'égalité attend. Et pendant ce temps, la liberté fait semblant. Pendant que la haine se fait des dents. C'est triste à dire, on est tous dedans. Car tu le sais, tu se ramènes à toi. Société concubine. Oui, ça veut dire égocentrisme, ça veut dire repli sur son petit nombril. Ben non, parce que tout se ramène à toi, en fait, c'est à chacun de créer son destin, de créer sa vie, de rêver. Et il y a quelque chose qui me marque assez, c'est qu'on est une génération qui ne rêve plus, qui n'a plus envie d'aller plus loin, de faire des choses, de développer, de créer des projets. Et on se limite toujours au fait de se dire non, on attend ou que ça vienne de l'État ou que ça vienne d'autres personnes, et on ne se remet pas en cause. Finalement, donc, en fait, vous êtes un libéral rappeur. J'essaie en fait d'amener le bonheur aux gens, mais simplement de me dire que le bonheur on ne va pas me l'imposer. Je veux créer ma propre voie, tracer ma route et montrer que si j'ai envie de faire quelque chose, je peux y arriver. Vous vous trouvez plus politique aujourd'hui que vous n'étiez en 96, 97, au moment de Phénomène Hélique? En fait, je me suis confronté à la vie, elle m'a mis des baffes de temps en temps, elle m'a réveillé. Et je pense... parce que vous l'avez dit pudiquement tout à l'heure, mais la baffe que vous avez la vie, c'est qu'entre 2001, dernier album, avant celui-là, tout à fait. En tout cas, dernier album de Ménélique, et 2003, vous dites, mon carnet d'adresses se vide, je suis tombé tellement bas que globalement, il ne pouvait plus rien m'arriver. Exactement, et à ce moment-là, il faut se reconstruire, trouver d'autres idées, prendre d'autres chemins. Mais parce que vous étiez ivre de ce qui se passait autour de vous à l'époque? Parce que vous avez été dupe de ce phénomène de gloire? Dupe peut-être pas, mais en fait quand on est dans un système où on vous dit que vous êtes beau, que vous êtes génial, que tout va bien, vous finissez par le penser. Et même si je sais que j'ai un talent et qu'à un moment ou un autre il faut qu'il s'exprime, j'avais peut-être un trop plein de choses. Donc je me suis recentré sur d'autres passions. On a dessiné des vêtements, on a été dans des
golf fabuleux. On a alors ce qui est très étonnant, il faut dire un mot de Cus Golf, qui est votre entreprise que vous avez donc créée en 2003, je crois, c'est ça. Fait, oui. Ça marche vachement bien. Ça marche plutôt bien. Oui, bah franchement, ne soyez pas trop modeste là-dessus, parce qu'un chef d'entreprise normalement c'est pas modeste. Non, mais on est content. Enfin, on essaye d'amener un peu de nouveauté dans le domaine golfique. Golf européen vous a surnommé, appelé le prince de l'élégance. On essaye de faire les choses. En tout cas, on s'attache à amener un côté traditionnel. On reprend le golf des années 30-40, mais remis au goût du jour. C'est entre Tintin et Gatsby le magnifique. Exactement, avec des tissus toujours nobles, des coupes modernes, des vêtements qu'on peut porter au golf et hors golf. Donc vous allez concilier les deux maintenant. C'est-à-dire cette musique, ce nouveau son, MNLK, qu'on va réentendre pendant qu'on parle, et le patron, le chef d'entreprise. Tout à fait. Les deux vont ensemble. D'ailleurs, il y a dans l'album une chanson qui s'appelle Swing Swing, qui est dédiée au golf. L'album s'appelle Clubhouse, donc le Clubhouse c'est aussi le Clubhouse de golf, mais c'est aussi le club dans lequel on peut danser. Il y a vraiment beaucoup de ponts entre les deux. Quel chemin vous avez fait? Vous êtes né au Cameroun, tout à fait, c'est ça, oui. Yaoundé, vous arrivez en France, vous avez 9 ans. Ouais, 9 ans. À Bobigny. Et j'ai passé 20 ans. Mairie communiste. Vous partez en vacances avec les camps municipaux de vacances pour les enfants, de l'autre côté du rideau de fer. Exactement. Et en fait, on était très très orienté à l'époque, parce que quand on est jeune, on pense que le modèle c'est celui-là. Donc j'ai longtemps cru que justement le modèle sociétal c'était je vais y arriver parce que je suis orienté plutôt rouge, et puis confronté à la vie, je me suis rendu compte que c'est une bonne chose d'avoir des convictions politiques, mais quelque part ça ne nourrit pas son homme. L'hémicycle est une maquette, une éternelle démo. Le rêve français, j'y crois, mais quoi? Mais j'y crois, mais en fait il faut justement qu'on donne la chance aux jeunes, qu'on croit en cette jeunesse, parce que je pense que c'est dans les banlieues qu'il y a le maximum de potentiel à l'heure actuelle, et c'est dans les banlieues qu'il y a la force vive de la nation. Et tant qu'on ignorera ces banlieues, il y aura toujours un problème. Je vais vous proposer un choix qui est traditionnel le vendredi, qui est le choix entre 4 actualités de la semaine. D'accord. Regardez. Première actualité, évidemment, c'est la conférence de presse de Nicolas Sarkozy à gauche. On n'a pas beaucoup parlé de banlieue là dans cette conférence de presse en l'occurrence. Deuxième choix, la victoire d'Hillary Clinton dans le New Hampshire, une femme devant un noir, un métis, Barack Obama. Troisième choix, la visite de George Bush au Proche-Orient, qui appelle à la paix entre Palestiniens et Israéliens, mais aussi dénonce l'Iran. Et puis le dernier, le plus récent, la libération des 2 otages des FARC. Qu'est-ce que vous retiendriez, vous? Je pense que je vais retenir la victoire d'Hillary Clinton aux États-Unis. Parce que je pense que c'est un pays plein d'opportunités. Bon, c'est vrai qu'il a ses défauts. Ouais. On n'est pas toujours d'accord avec le côté un peu impérialiste des États-Unis, mais néanmoins, c'est un pays qui montre qu'on peut y arriver. Ça rejoint un peu le sarkozysme en France, parce qu'on a longtemps dit que... Moi, j'ai entendu dire que Sarkozy ne pourrait pas être président parce qu'il a des origines juives, qu'il ne pourrait pas être président. C'est Jean-Marie Le Pen qui disait ça. C'était le seul. Entre autres. Et j'avais aussi entendu dire que le fait qu'il ne soit pas dans un sérail, un certain sérail, pouvait l'empêcher de réussir. Et je pense que à un moment, quand on a les capacités de faire quelque chose, tout est possible. Donc rappeur sarkozyste aussi? Pas sarkozyste, non, je n'ai pas d'obédience politique, mais simplement je suis pour le pragmatisme, en fait, le concret. Merci. Le single est évidemment disponible. Tout à fait. De MNLK. Oui. Tout se ramène à toi, donc à toi de jouer. Exactement. Et puis l'album sort le 14 mars. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et bonne journée sur ITN. Comme la flamme, le spray. Me dire libre, c'est penser à nous deux. Sans arrêt, je me concentre. Tic